Hola, salut à tous. Le chapitre 57 de Kagravati là. On y va. Pré-page. On nous montre le toit du théâtre où Chihiro a, apparemment, on n'est pas encore sûr à 100%, battu Hiruhiko, quoi. On voit le trou, quoi, sur le toit. On voit qu'il y a des... il y a en fait une origami quoi en papier qui vole au-dessus. Il y a un katana aussi qui est au-dessus. Et là, on nous remontre la scène Chihiro devant le gars quoi, après lui avoir tranché les bras. Shueisha Akuri réussit le transfert de Toby Mené ensuite. Et le petit chapitre, là, bah, le titre du chapitre. Non, il a pas été mis. Il a pas été mis. Donc, en gros, on voit une écho qui fait zut. Et là, on change de point de vue, on nous remontre Samura qui se bat au temple. Rappelle-toi que dès qu'il est son katana, il y a plein de plumes de corbeaux qui sont sorties, quoi. On voit qu'il y a plein de plumes de corbeaux. Et là, on voit l'un des, euh, l'un des bouddhistes, il fait c'était. Héros choqué, quoi. Il fait c'était. Et là, d'un coup, un autre fait qu'est-ce qui vient de se passer? Ils étaient si nombreux, on était perdus. Et là, ça me l'a fait. Où est passé l'autre enfoiré aux arbres? Alors, c'est ça le pour. Et là, derrière, on voit le gars qui gère les, euh, les espions des Kamiabi, le gars qui gère les Makizumi. Il fait alors, c'est ça le pouvoir de Tobi Mune? Et là, on voit le gars d'Ishaku, quoi, qui assiste au combat contre Samura. Il fait voilà donc de quoi sont capables ceux qui manient à la perfection un sabre sorcelé. Je n'ai rien pu voir, tout est allé trop vite. Ça, à quel point il est bon alors. La partie devient agitée. Je risque de me faire taper sur les doigts. Derrière, on nous montre le gars qui gère les espions des Kaminabi. Il fait merci de l'avoir sauvé, Samura. Euh, et, et là, Samura fait c'est lui que tu devrais remercier. Et là, ensuite, quand il ça, on dirait qu'il montre Akuri. Et là, on montre Akuri qui est en train de saigner. On voit. Euh, comment il s'appelle déjà? J'ai du mal avec les noms aujourd'hui, hein. Comment il s'appelle déjà? Ura. On voit Ura qui fait hé, tout va bien? Et Akuri fait monsieur Ura, je vais vous rapporter Kume Yuri. Là, tout de suite, je sens que je peux y arriver. Derrière celle qui devait soigner, Akuri fait tu es aveuglé par la montée d'adrénaline. Regarde tout le sang que tu perds. Ce n'est clairement pas normal. Tu as été assez inconscient comme ça. On doit t'examiner au plus vite. On n'a plus à se presser. Si le rapport est correct, on vient d'éliminer la presque totalité des forces de Ishaku. On va rejoindre une autre forteresse et on en profitera pour te soigner de là. On, et là, le a fait. On reprendra un à un tous les sabres ensorcelés des mains d'Ishaku. Derrière, le gars qui gère les espions fait. Et ici, on a déjà un samurai équipé de son sabre Tobimune. Et là, on voit un autre gars est un espion fait. Tu n'aurais pas besoin d'escorte alors? Et ça m'a fait. Non. Et de toute façon, comme je l'ai dit, vous êtes viré. Et là, le gars qui gère les espions, les Makizumi, je crois. J'ai du mal avec les noms. Makizumi. Le gars qui est Makizumi fait sérieux et Samuel lui fait évidemment, vous étiez sur le point de sacrifier vos vies pour moi. Tout le monde est sain, tout le monde est sain et sauf. Et là, on voit un moine qui a reçu, je sais pas, un bout de bois brisé sur le torse. Il est en sang. Et là, on voit les Makizumi, ils font par Ryo Fura, 22 ans. On voit le cadavre du gars. Il a été embauché il y a 3 ans. Et la protection de cette forteresse était sa toute première mission. Et là, Ura fait. Il a une famille, et celle qui doit soigner Akuli fait. Une sœur de 8 ans, sa cadette. Comme vivre ici ne lui coûtait rien, il lui envoyait son salaire. Et là derrière, en gros, on nous montre un flashback où en gros quelqu'un fait.
Nos vies en tant que manière de sabre ensorcelé ont plus de poids que celles des autres. En gros, on nous montre c'est un flashback où en gros Samura parle avec Urua. Et là ensuite, c'est que doit accueillir, il fait sa mort n'aura pas été vaine. Il a admirablement rempli sa mission pour protéger vous, les manières de sabre ensorcelés. C'est en partie grâce à lui que nous avons pu mettre un grand coup de frein à ces combats. Et Samura fait non. Malheureusement, ça ne fait que commencer. Et là, on en fait le titre du chapitre qui est Effondrement. Et là, on retourne à Chihiro au théâtre et Hiruiko fait j'ai échoué. Tobibune m'a été volé. Et Chihiro dans sa tête acculé. Euh, et là, on voit euh, Hiruiko ici dans sa tête. Bah, j'emprunterai un chemin un peu différent, mais la situation, elle, reste la même. Il se dit dans sa tête, et derrière, dit ouvertement à Chihiro on tuera le maître sabreur et Yura maniera le Siduchi. Mhm. Vous ne pouvez plus faire grand-chose. Comme je te l'ai dit, on ne laissera pas... Ah, ok. En gros, Uruiko, quoi, au départ, quand on montre la salle de théâtre, il fait j'ai échoué. Tobi Mune m'a été volé. Et tire sur sa tête. Acculé. Derrière, Uruiko sur sa tête à son tour. Bah, j'emprunterai un chemin un peu différent, mais la destination, elle, reste la même. Il dit derrière ouvertement à Tiro on tuera le maître sabreur et Yura Manera Sinuchi. Et Tiro lui répond vous ne pouvez plus faire grand-chose. Comme je te l'ai dit, on ne laissera pas mourir un seigneur de ça ensorcelé. Et Uliko fait tu les vois comme des héros à protéger. Euh, hmm. Et là, il continue en disant c'est donc ça le manque de maturité dont parlait Yura. Et là, on voit un flashback où en gros Yura, le leader de Shaku, fait le gars qui était en gros, rappelle-toi, au parc, qui jouait au cheval, quoi, quand il était au téléphone, il est fait à Tiro, tu n'es pas encore assez mûr. Tiro se rappelle qu'en gros, lui avait dit ça, et là, retour au présent, et Uliko fait, dis-moi, est-ce que tu connais l'école? C'est un endroit réconfortant qui nous est inaccessible. Voilà ce qu'on y enseigne apparemment. Que le maître sabreur et les autres manières de sabre ensorcelés sont des héros au même titre que Kurishige no Kuira. On raconte que le maître à la tête des on raconte que le maître à la tête des 5 autres sabreurs s'est battu et a manié son sabre ensorcelé au pouvoir colossal pour sauver les gens. Que c'est grâce à leurs exploits, à tous les 6, que la paix est revenue dans notre pays. Et Thiro, dès qu'il entend ça, il se dit dans sa tête, c'est aussi ce qu'on m'a appris, enfin. Mon père restait toujours vague quand il s'agissait du Siduchi. Pareil en ce qui concernait le maître sabreur. Tout ce que je sais d'eux, je l'ai appris dans les livres. Et là, retour au présent, Uliko fait. Toi aussi, tu ne connais pas, tu connais que ce qu'il y a en surface. Non? En fait, tu ne sais rien du tout. Parce que quand tu parles, Tiro a des réactions, quoi. Donc, en gros, Tiro lui répond sans lui répondre, entre guillemets. Parce qu'en gros, il fait, toi aussi, tu connais que ce qu'il y a en surface. Non? En fait, tu ne sais rien du tout. Tu as bien vu le pouvoir du Siluchi hier au Rakuzaishi, non? Et Tiro lui fait, qu'est-ce que tu essaies de me dire? Et il se dit dans sa tête, pour être honnête, quand j'ai vu de quoi était capable le Siluchi, en ne libérant qu'une toute petite fraction de son pouvoir, j'ai commencé à avoir un doute épouvantable. Le pouvoir du héros qui a sauvé notre pays, c'est vraiment un pouvoir qui a sauvé des vies, ça? En gros, quand il dit ça, on nous remontre la scène. En gros, quand le père de Akuri commence à dégainer le Siluchi et derrière, les fleurs sortent des bouches et on voit les gars qui, en gros, ils saignent des yeux, des oreilles, du nez. En gros, rappelle-toi comment ils ont été tués, quoi. Les données qui ont assisté au dégainement partiel, on va dire, du Siluchi. Donc, il se rappelle ça et il se dit dans sa tête,
Si le maître sabreur bénéficie d'une surveillance bien plus stricte que les autres, et si mon père... Et derrière, et en gros, et derrière, il se rappelle quand son père avait fait, le Shinichi ne doit plus jamais être manié par qui que ce soit. Et là, il continue à se faire le monologue dans sa tête. Et si mon père a dit ça, je crois que c'est parce qu'il voulait étouffer le pouvoir colossal du Shinichi. À ce moment-là, à l'intérieur de Kyola, c'est que... C'est à l'intérieur de Kyola, bah oui, il a perdu le contrôle de son corps. Et là, de retour, on demande le flashback où en gros, Tiro face à Kyola, c'est dans sa tête. C'est Kyola, je ne dirais pas. J'ai senti la fréquence de quelqu'un d'autre. Si ce terrible déchaînement n'était pas dû au Siluchi, mais aux intentions du maître sabreur, alors ce que m'a caché mon père est bien plus sérieux que je ne le pensais. Et là, retour au présent, il a de se faire les réflexions, quoi. Et là, en gros, Chihiro parle à Uriko et lui fait tu les vois comme des héros à protéger. En gros, il lui repose la question qu'il lui a posée et il répond, il fait. Tu as ainsi dit que le maître Sabon n'est pas un héros qui mérite d'être protégé. Et derrière, il se dit dans sa tête, merde, depuis hier, tout ne cesse de se bousculer dans ma tête. Et Uriko lui répond, c'est du moins ce que doit penser Samura. D'où l'accord conclu avec Yura il y a 3 ans. Et derrière tire aussi dans sa tête, non, quelle que soit la vérité, quelle que, quelle que soit la vérité à propos du maître sabreur, ça ne change rien. Et derrière, il dit ouvertement, si vous parveniez à manier le Siluchi que vous avez libéré, ce serait la fin de ce pays. C'est pour ça que... Et Uriko termine la phrase en disant, tu nous laisseras tuer aucun manière de sabre sorcelé. Et là, il continue en disant, tu n'arrêtes pas de le répéter, c'est bon, j'ai compris. Mais la machine est déjà en marche. Et ce n'est pas ta détermination qui pourra échanger quoi que ce soit. Samurai l'a dit lui-même. Les manières de sabre sorcelé devraient mourir. Et Chiro fait Samura. Et là derrière, il se rappelle qu'en gros, Samurai avait fait quand tu. Ok, il se rappelle qu'en gros, Samurai avait fait continuer à me débattre dans les ténèbres était le seul moyen pour y arriver. Qu'en gros, rappelle-toi, il a rencontré Samurai gamin, quoi. Là, retour au présent. Il y a plein de flashbacks présents. On pourrait s'y perdre. Hein. Retour au présent et il fait non, Samura ne. On dirait que Jiri est en train de souffrir parce que ses, ses phrases sont de plus en plus saccadées parce qu'il fait non, Samura ne. On dirait qu'en gros, on dirait qu'il souffre. On dirait en fait qu'il parle, mais il a du mal à parler. Quoi. Alors que quand tu vois la scène, en gros, il a tout le pied sur, en gros, le torse de Uriko, quoi, les bras tranchés, lui il est assis. Donc, il est en position de force, ce papier. Mais quand tu entends parler, on dirait en fait qu'il a du mal à parler, qu'il a un problème, quoi. On dirait que oui, je sais pas, on dirait qu'il va s'écrouler, quoi, de fatigue ou tomber dans les pommes. C'est assez bizarre, quoi. Parce que quand il parle, ses phrases sont saccadées, quoi. Elles sont pas fluides comme Uriko quand il parle, quoi. Donc, Chiro fait, non, Samura ne... Euh, et là, derrière, Uliko lui fait, bah, inutile de te prendre la tête inutile de te prendre la tête pour ça. Si on est là, c'est pour simplifier, simplement, si on est là, c'est pour, sim- si on est là, c'est simplement pour s'entretuer, non? Et là, Uliko se dit dans sa tête, encore un peu de... Bah oui, je me disais bien! Il se dit dans sa tête, encore un peu de patience. Bah oui, on dirait que Tiro, il perd sans vraiment perdre. Et là, maintenant, on voit Uliko qui fait, maintenant. Et là, d'un coup, on voit que il y a un sabre qui tombe sur la scène, quoi. Un sabre qui tombe sur la scène. Et derrière, Uriko attrape, on va dire, son bras, en gros, qui est sur la chaise, quoi. Il attrape avec les dents et il le balance sur Chiro. Et derrière, Chiro, il voit qu'en gros, il a attaqué. Il fait hein, des renforts. Et là, derrière, il se retourne. Il voit qu'il y a un sabre derrière lui. Et on voit que Hirohiko, on dirait qu'il s'est téléporté. Et en gros, il prend le sabre avec la bouche à la Zoro, quoi. Et Chiro fait. Et Hirohiko fait. Kume Yuri. Il commence à dégainer le sabre avec les dents. Il commence à dégainer avec les dents. Parce que oui, il a plus de bras, hein, donc, comme il a été tranché. Il commence à dégainer avec les dents. Et là. Il commence à dégainer avec les dents.
Et là, en fin de chapitre, Shueisha nous met Samura, Urua, la situation devient de plus en plus chaotique. Ouais, c'est très bizarre la scène, hein, parce que je ressens pas derrière. Donc oui, on voit que, parce que oui, on voit que oui, Uriko et Ichiro parlent, mais Uriko essaie de gagner du temps, quoi. Et là, d'un coup, on voit, il fait, c'est bien, c'est presque là. Maintenant, dès qu'il dit maintenant, on voit que le sabre qui, parce que le sabre, en gros, il y avait un sabre qui est au-dessus du bâtiment, quoi. Et en gros, Uriko l'a fait passer par le trou qui avait été créé par les sbires non-name d'Ishaku qui sont tombés pour atteindre le théâtre. Donc, oui, il a fait passer le sabre par ce trou-là. Le sabre est tombé sur la scène. Dès que c'est tombé sur la scène, il a pris avec ses dents son bras sur, en gros, la chaise, quoi. L'a balancé sur Chihiro. Et derrière, en gros, quelque chose a attaqué Chihiro dans le dos. Et Chihiro a été déconcentré. Et quand, en gros, Chihiro a été déconcentré, en gros, Uriko en a profité pour aller sur la scène et commencer à dégainer le sabre. Et il a fait. En dégainant, il fait. Kumeyuri. On voit qu'il y a des, des papillons en papier qui volent autour, quoi. Et là, c'est la fin du chapitre. On voit que derrière euh, Uriko, on voit qu'il y a des sortes de geisha 2. On dirait qu'ils ont été créés par les, par les origamis qu'il a fait, quoi. Donc c'est ça la fin du chapitre. Ouais, c'est un peu confus, je trouve, hein. On comprendra mieux au prochain, je pense. Mais c'est un peu confus, je trouve. En plus, on voit clairement que, vu comment le chapitre se termine, Uriko, il blablatait pour gagner du temps. Pour gagner du temps et déconcentrer Chihiro. Ok. Voilà le chapitre. Voilà le chapitre, ce que t'en penses. Il est. Ouais, c'est pas le meilleur, c'est pas. Ouais, il est pas dingue. Ouais, il est pas dingue, faut le dire. Il est pas dingue. Parce que oui, je me rappelle pas avoir vu un chapitre de Kagurachi où je suis un peu indécis. Non, il est pas dingue. Il est pas dingue et j'ai hâte de voir le prochain parce que logiquement, les choses vont un peu s'accélérer. Et oui, en gros, ce qu'on vit là actuellement sur le papier, c'est ce qu'il y aura en deuxième cours de la première saison, si bien sûr, elle dure sur le cours, la première saison de l'animé, quoi. Donc, en gros, ce qu'on vit là actuellement, c'est en gros la fin du deuxième cours parce que le deuxième coup va se terminer avec en gros la fin des combats qu'on vit là, quoi, entre guillemets. Donc là, parce que vraiment, la saison 1, elle durera sur deux coups, je pense. Donc en gros, ils vont adapter une soixantaine de chapitres, parce que là, chapitre 57, ça se termine à mon avis. Là, on est en novembre, février-mars, donc en gros, 65, 70 et quelques. Donc en gros, février-mars, ça devrait se terminer, quoi. En gros, cet arc. Ouais. Novembre, c'est non, c'est trop court. Décembre aussi, en décembre, il y a pas mal de pauses. Janvier aussi, il y a pas mal de pauses. Donc oui, février, mars, mais plutôt mars. Plutôt mars. Donc, ouais, voilà le chapitre. Dis-moi ce que tu en penses, dis-moi ton ressenti, laisse des commentaires, like et... Allez, salut!